Cette demande a été rejetée par la Cour qui estimait que la comparution personnelle d'un prévenu ne s'exige qu'au premier degré alors que l'ex-garde des Sceaux comparaîtrait en premier et dernier ressort. Au sujet de la prise de connaissance du sujet, la Cour a déclaré que cette demande ne pouvait être introduite. La parole a alors été accordée au procureur général qui a fait la lecture de l'acte d'accusation. C'est le fait à l'opposition spéciale adressée à la Direction générale des contrôles de marché public suivant la lettre numéro 0316 du 26 février 2025 que nous venons de rappeler, adressée au directeur général API. Cette dernière lettre accorde l'autorisation spéciale de recourir au marché de gré à gré pour un montant de 39 millions 877 067,96 $. Or, les contrats en question, les contrats en question en votre possession, c'est un contrat que les hommes aussi, portent ici un montant de 29 millions de dollars. On vous accorde l'autorisation pour un montant de 29 millions, sans amendement, sans un élément nouveau. Vous ramenez ce contrat-là à 29 millions. C'est l'aide du premier temps. Nous notons également au point 6 de l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022. C'est une ordonnance qui fixe les attributions des ministères. Ça se trouve au dossier. Seuls les ministères des ITV, infrastructures et travaux publics, qui est compétent, notamment pour concevoir, construire les édifices publics en collaboration, les cas échéants, avec les ministres concernés par les projets d'infrastructure. Mais, vous êtes ministre de l'État, ministre de la Justice, comment allez-vous occuper de la construction des édifices publics? C'est quand même étonnant. Dans le cas qui nous concerne, ces contrats devraient être signés par le ministre des ITV, en collaboration, les cas échéants, avec le ministre sectoriel. Les prévenus concernant Munga a sciemment ignoré son collègue des ITV. Dans toute cette correspondance, tantôt adressée à la direction des contrôles de marché public, tantôt adressée à la première ministre, vous ne verrez nulle part où les élèves compris à son collègue des ITV. Il a ignoré. Nous notons également que les prévenus constatent que Munga prétend, dans sa lettre numéro 991/W 800 17 mai 2025, que nous allons évoquer, il avait été décidé lors de la 21e réunion du Conseil des ministres du 8 novembre 2024. C'est pendant cette lecture que le prévenu a fait son entrée devant la cour. Après s'être excusé, il a comparé à titre conservatoire. S'agissant de mon identité, je me nomme Constant Mutamba Tungunga et non Constant Tungunga comme le ministère public l'a dit. Constant Mutamba et non Constant Tungunga, c'est un autre personnage. Congolais de naissance, de père et de mère, 100%. Né à Luputa, le 24 avril 1988. Tungunga Kasongo Keli, en vie. Ngalula Kabachadi Mari. Kipiti. Groupement de Tena Kahua. Secteur
secteur de Lubao. Territoire de Lubao. Province. Lomami. État civil. Marie. À Madame Chibajin Tsanga Henri. 5 enfants, dont 2 jumeaux. La profession. Avocat de profession, chef des travaux à l'UPC, Université protestante au Congo. Mais poursuivi en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de l'ARC. Votre adresse. J25, quartier ancien combattant, commune de Valérie. Merci. Je vous remercie. Après avoir été identifié, un préalable sur la saisine de la Cour a été élevé. Les avocats du prévenu ont soutenu qu'au terme de la loi, la citation qui doit être signifiée à l'égard des bénéficiaires de privilèges de juridiction doit être faite à l'officier du ministère public. Pour les conseillers de M. Moutamba, cette citation a été irrégulièrement signifiée puisqu'elle a été faite par les greffiers en chef de la Cour de cassation. Ils ont alors demandé que la Cour soit saisie. Après un débat intervenu avec l'officier du ministère public et la juridiction, la Cour a décidé de renvoyer la cause au 23 juillet 2025. L'instruction n'a pas encore débuté. C'est dans cette phase que la Cour va tenter de faire la lumière sur cette affaire. À cet effet, elle pourra interroger deux prévenus, appelle les témoins et renseignants. Aujourd'hui, c'est la première audience d'identification du prévenu et de la vérification si l'acte de saisie a été régulier. Et nous avons demandé à la Cour de nous communiquer le preuve du dossier, les éléments du dossier sur lesquels est fondée l'accusation. C'est pourquoi nous avons obtenu une remise jusqu'au 23. Le 23 de ce mois, nous serons ici. Vous savez très bien que dans un état de droit, le respect de la procédure fait partie des respects des droits de l'homme. La procédure est la sergement de la liberté. Et l'autorité judiciaire, elle est garante de respecter les droits et libertés des citoyens. Donc Moutamba est encore présumément innocent. Ces droits doivent être respectés par l'autorité judiciaire. On a identifié les clients et nous allons nous retrouver au 28 pour commencer l'instruction de cette affaire. Donc le client est serein et la procédure doit se poursuivre normalement. Merci, nous sommes contents que vous nous accompagniez toujours et nous sommes là, le travail est en train de se faire. Merci. Constant Moutamba est poursuivi pour détournement de 19 millions de dollars dans le cadre d'un projet de construction d'une prison à Kisangani dans la province de la Chopo. Nazana Seno.